Bonjour chers internautes de KULU TV. Aujourd'hui, nous vous invitons sur le terrain afin de découvrir les avis et le ressenti des Gabonais suite à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle survenue au Gabon le 26 août 2023 et par la suite le coup d'État qui est survenu. À la tête, nous avons M. Brice Oligui Nguema. KULU vous invite actuellement sur le terrain pour découvrir les avis de la population et leur ressenti par rapport à cela. Sentiment de libération. Comme quoi, on pouvait lire partout que le 30 août 2023 est une date mémorable pour le Gabon et l'histoire des Gabonais. Parce que on se sent libre aujourd'hui. On s'est senti libre et on se sent libre de plusieurs années de dictature de Bongo et de son système pédégiste. Donc là, vraiment, on était vraiment soulagés et surtout plus de peur que de mal parce que ça a été fait également dans, on va dire qu'il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de blessés et pour le moment, nous sommes vraiment soulagés et nous sommes contents, nous sommes fiers d'être Gabonais et nous sommes fiers de nos militaires. Parce que vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Déjà sur une première position où c'est un combat qui n'a pas commencé aujourd'hui. On a commencé ce combat, je pense que depuis à peu près 2009. Et bon, voilà, aujourd'hui, l'armée s'est réveillée malgré toute attente parce que d'habitude, c'est eux qui nous empêchent d'avancer, c'est eux qui nous mettent des blocus et aujourd'hui, on a pu quand même avoir leur soutien et on a bien vu à quel point ça a été vraiment impactant par rapport à la situation aujourd'hui au Gabon. Franchement, on en avait vraiment marre. On avait vraiment marre du parti en place, le PDG, franchement. On avait l'impression d'être dans une monarchie, en fait. Parce qu'on voyait tout le temps les mêmes personnes diriger, en fait. On ne voyait pas de progrès. C'était vraiment horrible. On avait vraiment marre. Et franchement, nous sommes vraiment satisfaits. Ça change un peu de la routine. Et puis voilà quoi. Aux premières nouvelles, au niveau de la France, le Ondossa, il était dans les 95%, les 70%, les 100%. Et ici également au Sénégal, il était à plus de 70%. Ce que j'ai vraiment pas compris, c'est que dans sa propre province, il a eu environ 50% alors qu'il avait un 100%. Donc on n'a vraiment pas compris, c'était vraiment aberrant. C'est que, comme on dit, 99 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Donc cette élection était pour nous. C'est notre élection, c'est l'élection du peuple. Et aujourd'hui, ils ont voulu encore par une autre stratégie prendre ce qui nous revenait. Donc le fait qu'on le fasse à 3 heures, bon 3 heures ici, et qu'à un moment où Internet est coupé, qu'on vient proclamer des résultats qui sont faux à la télévision nationale, c'est on va dire quoi, c'est du gros n'importe quoi, c'est de la bêtise. Et en 2023, la génération africaine actuellement, tout le monde, on n'est plus dans cette ligne. On a changé de ligne. Aujourd'hui, c'est autre chose. La génération africaine, le vent de liberté, tout ce qui souffle actuellement, c'est autre chose. On a dû attendre parce qu'ils avaient dit qu'ils devaient absolument le proclamer. Donc on a dû attendre jusqu'à 3h, 4h du matin pour certains. Et c'était assez tendu. C'était assez tendu parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de tricheries. Parce que on sait tous que le principal opposant qui est Ondossa avait majoritairement gagné dans plusieurs bureaux. Et là on constate que le contraire. Et en fait c'était vraiment très tendu en fait. En 2023, pour une élection, coupe Internet, ferme les frontières et prive les Gabonais de la vérité. Parce que c'est clair, on nous a coupé de la vérité, on nous a coupé de nos familles, on nous a coupé de ce lien avec nos proches. Et ce pendant 4 jours pour donner un faux résultat. Donc vraiment, c'était difficile. C'était difficile, il y a des jours où on ne dormait pas parce qu'en vérité, on ne savait pas réellement ce qui s'est passé là-bas. Mais c'est plus à cause de la coupure d'Internet que c'était vraiment horrible. Parce que nous sommes à l'étranger, on se sent impuissant. Face à cela, on n'a pas de nouvelles de nos parents. C'est vraiment horrible en fait. Du coup, on ne peut pas tout le temps dépenser les 2 000, 3 000 ou bien mettre suffisamment de crédit pour appeler.
généralement, on parlait tous avec nos parents par WhatsApp, par de différents réseaux. Et lorsque la connexion a été coupée, c'était vraiment horrible de savoir que notre famille n'est pas en sécurité en fait. Même s'ils sont en sécurité, mais au moins par rapport à la situation du pays, au moins entendre leur voix. Et ne pas, en fait, au moins entendre leur voix, ça apaisait. Maintenant, le fait qu'on ne puisse pas les voir ni entendre leur voix, c'est horrible en fait. Je vais dire vraiment déplorable. Parce qu'on se rend compte que par rapport à ça, déjà d'un premier temps, c'est impossible pour nous qui sommes à l'étranger de joindre les familles. C'est impossible pour nous d'avoir des nouvelles. C'est impossible. Aujourd'hui, on va nous dire que bon, cette coupure-là est due par exemple à la fausse information véhiculée et tout. Mais moi, je pense que c'était plus un problème de transparence. Un problème qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on nous empêche d'avoir l'information qu'il faut au moment qu'il faut. Et j'en passe avec les coupures d'électricité. Vraiment, on a vu un peu dans quoi ça nous a mené. Et puis c'est une situation, comme on dit, qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ces coupures d'Internet, d'électricité et tout, ça a commencé depuis déjà 2009, 2016. Bon, là, je veux juste m'arrêter là parce que le combat, il est bien plus antérieur. Franchement, je suis mitigée. Je suis assez mitigée parce que déjà, Brice Oligui, c'était on peut dire le bras droit du candidat Ali. Donc du coup, en fait, même s'il connaît le gars, il connaît ses stratégies, ça laisse à désirer, franchement, parce que tant que l'on ne voit pas, on ne peut pas croire. Il faut, en fait, pour croire à quelque chose, il faut déjà avoir les résultats. C'est déjà bien qu'il puisse vouloir changer les choses, mais on attend les résultats, en fait. On attend de voir ce qu'il va accomplir pour pouvoir y croire. Mais pour l'instant, franchement, je suis mitigée. C'est la première étape. Pour nous, la première étape était d'abord de dégager la famille Bongo. Ça, c'est la première étape. Maintenant, l'armée n'a pas le droit d'être à la tête parce qu'il y a eu une élection. Nous, on a voté un président. C'est Ondo Ossa qui est président. L'armée, ça ne nous rassure pas totalement, mais ce qu'on veut, c'est que la vérité des urnes soit rendue publique. Parce que si on conteste les résultats, donc ça veut dire qu'il y a eu des résultats qui ont été inversés ou il y a eu vol. Nous, on veut que ce soit les vrais résultats qui soient proclamés. Donc c'est ce qu'on demande à l'armée. Merci déjà pour ce que vous avez fait, mais ne vous éternisez pas là, parce qu'on veut que notre président, Ondo Ossa, soit élu et proclamé président du Gabon. Voilà. Étant donné que nous ne sommes pas nombreux, et étant donné qu'au niveau de la diaspora, les résultats sont sortis très vite, normalement, au niveau du Gabon, ça devait également aller vite parce qu'on n'était pas nombreux. Donc, si ça pouvait tarder, au plus tard le dimanche, on devait déjà délibérer, mais ça n'a pas été fait. Peut-être que ça leur permettrait, ça leur donne l'occasion ou l'opportunité de mieux inverser les résultats, comme ils l'ont fait maintenant. Et puis voilà. Aujourd'hui, le rôle de l'armée, justement, ce n'est pas de garder le pouvoir. C'est de faire cette transition-là. C'est-à-dire d'apporter l'alternance au moment où le Gabonais avait le plus besoin. Et je pense que c'est une bonne chose, déjà que l'armée soit intervenue positivement. Et en second lieu, je pense qu'effectivement, le corps armé n'a pas d'objectif à venir s'emparer du pouvoir. Au contraire, je pense que la transition va se faire de manière fluide. Et bon, on attend de voir la suite. Voilà, ces internautes de KELU TV, c'était les avis et le ressenti de la population gabonaise à Dakar suite à la proclamation de l'élection présidentielle survenue le 26 août. Cette proclamation a eu lieu ce matin entre 3h et 4h du matin. Donc, qui au préalable annonçait la victoire de Ali Bongo Ondimba, mais par la suite, il y a eu une surprise. Voilà, donc l'armée du Gabon a fait un coup d'État, donc a pris le pouvoir, et c'est suite à cela que le peuple gabonais a simplement ressenti non seulement une surprise, mais aussi une grande joie. Chers internautes de KELU TV, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau sujet d'actualité.